Salutations, j'espère que c'est la forme. On continue la série de vidéos sur le microbiote intestinal avec cette deuxième partie dans laquelle je vais expliquer le rôle du microbiote intestinal dans la santé de l'organisme. Le rôle du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal est un point vital de l'organisme. Et ce pour trois raisons majeures. Perméabilité de la paroi intestinale. Il protège la perméabilité de la paroi intestinale afin d'empêcher n'importe quoi, microbes pathogènes, aliments mal digérés, de pénétrer dans l'organisme. Dans le cas d'une flore intestinale déséquilibrée, celle-ci va être une cause de l'altération de la paroi intestinale, laissant pénétrer à l'intérieur de l'organisme des substances indésirables et toxiques. Ces substances vont alors se retrouver dans la circulation sanguine et altérer les différents tissus du corps en générant des pathologies diverses. Épilepsie, allergie, inflammation chronique, maladie auto-immune, arthrite, régulation des microbes. On compte jusqu'à des dizaines de milliards de microbes contenus dans le microbiote intestinal, sans parler de tous ceux qui pénètrent à l'intérieur pendant que nous mangeons, buvons, respirons. Un microbiote intestinal sain va empêcher la prolifération de microbes nuisibles pour la santé. En cas de déséquilibre de la flore bactérienne, les microbes pathogènes qui ont pris le dessus vont produire des substances toxiques avec des fermentations. C'est l'auto-intoxication. Assimilation et synthèse des nutriments. Grâce à l'équilibre du microbiote intestinal, le système digestif peut assimiler et synthétiser les nutriments essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. Dans le cas d'une dysbiose intestinale, les nutriments, les aliments vont être mal digérés et mal assimilés. Ces morceaux vont alors fermenter pour nourrir des microbes pathogènes qui vont à leur tour produire des toxines. De plus, la mauvaise assimilation des nutriments va conduire à des carences à l'échelle globale de l'organisme. Car c'est dans le système digestif avec le microbiote intestinal que sont assimilés et synthétisés les nutriments. Si ce dernier ne remplit plus correctement son rôle, c'est alors le fonctionnement du corps dans son ensemble qui est impacté. Pourquoi le microbiote intestinal protège l'organisme? Après avoir vu brièvement le rôle du microbiote intestinal, on peut mieux comprendre pourquoi il est aussi important dans la santé de notre organisme. Car en effet, le système digestif avec le système immunitaire fonctionnent ensemble. Un microbiote intestinal déséquilibré s'accompagne de troubles digestifs. Et ces troubles digestifs vont générer des défaillances au système immunitaire. En plus de ne plus protéger contre les agressions extérieures, le système immunitaire se retourne contre l'organisme lui-même. La flore bactérienne bénéfique et essentielle pour l'organisme participe à la lutte contre les microbes pathogènes en produisant tout un arsenal antibiotique, antifongique, antiviral. Elle neutralise également les substances toxiques des aliments que nous ingérons et de la production des microbes pathogènes. Phénol, nitrate, histamine, métaux lourds. Pour rendre la paroi intestinale inhabitable aux microbes pathogènes qui aiment les terrains alcalins, les bactéries bénéfiques réduisent le pH aux alentours de 5. Les substances cancérigènes sont également la cible des bactéries bénéfiques pour inhiber le processus et la formation de cancer. C'est pourquoi il est estimé qu'environ 80% du système immunitaire vient du système digestif avec le microbiote intestinal. Si tu ne fais toujours pas d'exercice physique quotidiennement, alors découvre mon guide sur l'initiation à la gym douce pour diminuer la sédentarité qui est responsable de nombreux problèmes de santé. Retrouve le lien du guide dans la description en bas de cette vidéo. Bonne gym douce à toi et on continue la série de vidéos au sujet du microbiote intestinal avec la troisième partie qui, elle, est consacrée à la flore bactérienne du microbiote intestinal. Sur ce, forme à toi.